Amis Lion et amis Vierge qui avez votre anniversaire entre vendredi 20 et dimanche 29 août, eh bien voici une vidéo spéciale pour vous. En effet, je prends un peu de vacances, c'est normal, donc j'en ai bien besoin. Donc vous n'aurez plus la vidéo de la semaine, comme on l'a, disons toute l'année, entre ce vendredi 20 et dimanche 29 août. Les vidéos de semaine reprendront à partir de lundi 30 août. Joum, on sera vers l'automne. Eh oui, ben oui, c'est comme ça. Alors, mais seulement, évidemment, je me suis dit, mais ce n'est pas juste, parce que du coup, les pauvres lions entre le 20 et le 22 août et les vierges entre le 23 et le 29 août n'auront pas leur tour d'horizon de leur année solaire, de la nouvelle année solaire. Vous savez que le jour anniversaire, les énergies du jour anniversaire, je vous l'ai dit et redit, disons que ça détermine un peu la toile de fond de la nouvelle année solaire qui s'annonce, c'est-à-dire évidemment jusqu'au mois d'août 2022. Donc j'ai décidé de faire une seule vidéo et uniquement avec les anniversaires des personnes, donc des lions qui sont nés, des lions et des vierges qui sont nés, tiens un petit cœur, des lions et des vierges qui sont nés entre le vendredi 20 août et puis le dimanche 29 août pour que vous ayez vous aussi évidemment ce temps anniversaire. N'oubliez pas non plus par contre que je maintiens la roue astrale de vos anniversaires. Elle a commencé le 15 août, dimanche, et maintenant, eh bien, elle ne s'arrête plus, cette roue astrale, elle roule, elle roule. Donc, quand même, tous les jours à midi, eh bien, vous aurez évidemment votre roue astrale pour aussi, en guidance, alors cette fois, c'est la guidance donc des oracles, pour l'année à venir. Alors, nous commençons donc par vous, lion du 20 août. Voilà, vous avez donc... Alors, attendez, hop, inversion. Vous avez donc un semi-sextile de Vénus à votre soleil et une opposition à Jupiter. Alors, cette opposition à Jupiter, elle va rester jusqu'au 28. Mais oui, que vous soyez lion ou vierge, vous aurez du 20 au 28 août cette opposition à Jupiter. Jupiter, c'est une planète qui est lente et donc elle est en face de vous pour un moment. Par contre, alors c'est rigolo, par contre, le ciel change, mais complètement le 29. Nous allons en parler ensemble, puisque cette vidéo va jusqu'au dimanche 29. Ce seront les vierges qui seront concernées, et vous verrez, ça change complètement. Mais en tout cas, d'aujourd'hui, vendredi 20 à samedi 28, eh bien, il y a cette opposition à Jupiter. Alors, cette opposition à Jupiter, j'en ai déjà parlé parce qu'elle était déjà là pour les lions précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? Jupiter, mes amis, c'est la meilleure planète du zodiaque. Donc, lorsqu'on a une opposition à Jupiter, ça ne peut pas être mauvais, ni encore moins évidemment dramatique, comme ça pourrait l'être avec Saturne, Uranus, où là, boum, bim, bam, il y a beaucoup de choses qui bougent. Non. Jupiter, étant donné qu'elle est extrêmement positive, lorsqu'elle est en opposition ou en carré, avec le soleil ou avec le signe, peu importe, avec un point du ciel, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exacerber les choses. Elle va les démultiplier. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Lion, si vous ressentez, par exemple, de l'énervement, vous allez être 3 fois plus énervé. Elle vous pousse, elle booste, elle dit « allez, vas-y ». Elle donne un dynamisme de feu. Et oui, c'est la planète du Sagittaire, comme vous d'ailleurs, c'est un signe de feu, mais du coup, elle enflamme les choses. Alors, lorsqu'on a l'opposition de Jupiter, ça n'est pas mauvais, presque au contraire, on se sentirait en pleine forme et même, je dirais, rajeuni de 20 ans. Seulement, il faut faire attention de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop fort, de ne pas trébucher, de ne pas se casser la figure. Parce que, en réalité, eh bien, on est où on en est. Jupiter, elle nous trouble un peu, elle nous fait va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant, mais elle ne tient pas compte des autres dominantes. Elle pousse, c'est tout ce qu'elle fait. Donc attention,
lorsque Jupiter est en opposition, et ça je le dirai tous les jours, là, dans cette vidéo où je vais parler, donc pour chaque jour, je vous dirai toujours attention, Jupiter vous poussera toujours à aller trop loin, trop haut, trop vite, il ne faut pas l'écouter complètement. Bien, il faut prendre le bon côté, mais pas plus. Vous avez la chance, vous, Lion, du 20 août, d'avoir un très beau sextile de Vénus. Ça veut dire que toute cette année solaire qui vient, eh bien, vous serez soutenu par la séduction, vous pourrez jouer de séduction, vous serez même soutenu par les femmes, oui, disons-le, quelle qu'elle soit, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, hein, le côté féminin vous rendra de grands services. Et si même, je dirais même plus que si vous êtes un homme, vous auriez même intérêt dans de grandes circonstances de la vie, souvent, pendant cette année solaire, cette nouvelle année qui s'annonce pour vous, de jouer de votre côté féminin. Oui, séduction fine, regard séducteur, et non pas arriver comme vous arrivez d'habitude en conquérant de la forêt. Hein. L'opposition de Jupiter aussi, n'oubliez pas que Saturne se balade un petit peu aussi en face de vous. Bon, même si vous ne l'avez pas dans votre temps anniversaire, c'est vrai. Mais Saturne, elle bloque quand même, hein, et elle est en Verseau encore pendant une année. Je vous en ai souvent parlé, Lion. Donc, quand même, elle vogue. Donc, faites attention, il vaut mieux cette année que vous soyez un peu discret. Bien, et ça, je le dirai tant qu'on a l'opposition de Jupiter. Voilà pour vous, donc, Lion du 20 août, et nous passons maintenant au Lion de samedi, donc du 21, du 22 et du 23, pardon, en même temps. Et oui, en même temps, donc, nous allons avoir nos vierges qui arrivent. On les reprendra. Je les mets d'ailleurs déjà ici, puisqu'on va faire la liaison, le lien. Alors, Lion, donc du 21, du 22 et Vierge du 23, eh bien, vous avez le même ciel astral. Notamment, il est très puissant. Pourquoi ? Parce que justement, j'enlève donc Vénus qui n'y sera plus. Oui, c'est ça, qui n'y sera plus. Donc, vous rentrez, vous, dans le temps de la pleine lune de la paix. En effet, la pleine lune de la paix, eh bien, aura lieu très exactement dimanche 22 août. Alors, regardez bien. Donc, vous êtes toujours, ça, on l'a dit, en opposition à Jupiter. Mais évidemment, nous allons rajouter en face la Lune, qui vient avec Jupiter, puisque c'est le principe de la pleine lune. Le soleil qui est chez vous se retrouve en opposition à la lune. Et donc forcément, la lune rencontre Jupiter, ça c'est plutôt sympatoche, on va le voir, puisque Jupiter est en face de vous. Et en même temps, eh bien, vous avez aussi un quinconce, alors, avec Pluton. Alors le quinconce, je le mets en aspect plutôt positif, même si c'est un aspect neutre, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Allez, nous commençons. Alors, Lion du 21, 22 et Vierge, excusez-moi, pour l'instant vous êtes par terre, mais ça va changer, vous allez prendre la place des lions du 23. Donc voilà l'aspect, les transits qu'il y aura sur votre ciel en cette pleine lune. Bien. Vous êtes dans la même mouvance. Alors, samedi, effectivement, ce n'est pas encore la pleine lune, qui est exacte dimanche, mais vous vous imaginez bien qu'on rentre dans ce mouvement. Alors, la lune, rejoint donc Jupiter. L'aspect lui-même, la conjonction Jupiter-Lune, est une magnifique conjonction. C'est une conjonction qui met en lumière, surtout si vous êtes un peu artiste, voire même si vous cherchez à avoir un succès, eh bien là, ça veut dire que vous êtes en plein succès, c'est-à-dire elle vous met sous les projecteurs. Donc, soit vous êtes artiste et ça tombe très bien parce que vous faites un tour de chant, malgré ce qui se passe, il y a quand même des spectacles qui agissent, enfin qui sont faits, et puis, ou bien tout simplement, vous n'êtes pas spécialement connu ou artiste, eh bien vous serez mis en lumière ce jour-là. Et une mise en lumière le jour de votre anniversaire, vous vous doutez bien que ça présage d'une mise en lumière pratiquement toute votre année solaire. Ça veut dire que toute votre année, il y aura des choses qui vont venir vers vous, qui vous mettront sur un temps de succès, sur une voie de succès, quel que soit ce que vous faites dans la vie. En amour, dans le travail, dans vos activités, vous sentirez que chaque fois les pièces du puzzle se mettent très bien en place. Et ça, c'est plutôt agréable. Le quinconce de Pluton. Alors Pluton, c'est une planète évidemment lourde, très lourde, dans le sens où elle est très lente. Elle parcourt 2 degrés par an, et encore, elle va, elle vient, bon bref. Donc si vous voulez,
le quinconce de Pluton, Pluton nous invite toujours à nettoyer et à repartir sur du neuf, sur quelque chose qui est nouveau. Donc, on voit bien que grâce à cette opposition Jupiter-Lune qui vous booste, qui vous dynamise, qui vous met sur une route un peu de succès, tous les trois, du 21, 22, 23, là c'est valable pour les trois, eh bien, on voit bien que Pluton vous aidera aussi à éliminer ce qui vous retient, ce qui n'est plus intéressant pour vous, ce qui même vous porte préjudice, et au contraire, à favoriser de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouvelles activités, bref, des choses nouvelles qui vont venir vers vous, des opportunités que l'on va vous présenter, que vous allez sentir, que vous allez voir arriver, et vous saisirez la balle au bond, et en effet, ça sera une route, très belle route, disons-le. Donc voilà pour vous, les lions des 22, 21 et 22, pleine lune de la paix, et vierge des 23. Et d'ailleurs, nous passons au mardi 24, et bien sûr, bye bye les lions, et oui, on vous retrouvera l'an prochain, et joyeux anniversaire aux vierges, donc vous ouvrez la marche des vierges. Donc, pour votre anniversaire, nous enlevons la lune, mais nous gardons le très beau quinconce de Pluton, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça on le sait, l'opposition de Jupiter. Alors, je recommence. Vierge du 24, l'opposition de Jupiter qui est face à vous, va vous dynamiser d'une façon intéressante. Alors, pour vous Vierge, c'est un peu différent des lions, parce que les lions, c'est un signe de feu, comme le Sagittaire, donc comme Jupiter, puisque Jupiter est la planète du Sagittaire. Donc là, on était dans le feu. Donc feu plus feu, ça fait gros feu. Alors que vous, Vierge, vous êtes un signe de terre, pas du tout un signe passionné, mais pas du tout. Donc, le fait que Jupiter soit en opposition à vous va être finalement beaucoup plus intéressant, disons beaucoup moins problématique pour vous, que les lions qui s'enflammaient juste comme des feux de paille. Pour vous, eh bien justement au contraire, Jupiter va vous dynamiser énormément. Elle va vous donner de la fantaisie. Et oui, vous en avez besoin. Et donc, elle va même vous aider à prendre des risques. Alors ça, la prise de risque, vous ne savez pas ce que c'est, Vierge. Vous avez peur de tout, disons-le. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous êtes poltron ou poltronne, c'est pas ça. Mais vous avez toujours chevillé au corps la peur de manquer. On n'y peut rien, c'est votre signe qui est comme ça. Donc, cette planète Jupiter en face de vous, elle va vous booster, elle va vous dire, allez, prends des risques, mais oui, vas-y, fonce. Et le fait que Pluton soit en quinconce avec vous, vous envoie un quinconce, donc aspect neutre, mais plutôt positif dans ce cadre-là, surtout de la part de Pluton, eh bien ça va vous aider à élaguer les personnes sur votre route qui ne sont pas intéressantes, et au contraire, à garder les personnes intéressantes. Alors vous, Vierge du début du signe, vous n'êtes pas du tout cette année concerné par l'opposition de Neptune, qui est à la fin des Poissons, donc à la fin qui concerne que le troisième décan des Vierges. Nous n'y sommes pas encore, nous en reparlerons au moment de leur anniversaire. Mais donc vous, la voie est libre, vous n'avez pas ce brouillard en face de vous qui vous gêne. Donc, une très belle année pour vous, Vierge du 24, avec des choses qui vont se mettre en place aussi, et un beau dynamisme et quelques prises de risques qui, franchement, vous apporteront énormément d'agrément, de plaisir et de bonheur. Que ce soit en amour d'ailleurs, comme dans vos activités ou au travail. Nous passons aux Vierges du 25, mercredi 25. Et là, Vierge du 25, je vous enlève le quinconce de Pluton, mais je vous mets un quinconce de la Lune, parfaitement. Alors, allons-y. Toujours l'opposition de Jupiter. Alors, je ne vais pas me répéter sans arrêt, ça serait ridicule et une perte de temps. Je vous demande donc, amis Vierges, de regarder exactement le développement que j'ai fait pour les Vierges, là, du 24, parce que c'est exactement pareil pour vous. Donc, des opportunités sur la route, des prises de risques intéressantes qui vont vous mener haut et loin. Vous n'avez pas Pluton en quinconce, vous avez la Lune. Alors, ça veut dire que sur votre chemin, il va y avoir des aides féminines. Oui, parfaitement.
féminine, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Les femmes vont vous aider d'une façon ou d'une autre. Et je dirais aussi, comme ça s'est produit tout à l'heure pour les lions, que votre côté féminin, là encore, que vous soyez un homme ou une femme, peut beaucoup vous aider dans votre nouvelle année solaire, c'est-à-dire faire passer les choses avec une certaine douceur à certains moments, une certaine stratégie de douceur, d'empathie, de gentillesse, d'humilité, disons, comment dire, hein, voilà. Donc ça, la lune, vous voyez, l'intimité féminine, tout ce qui vraiment a trait au féminin, peut beaucoup vous aider justement dans cette nouvelle année solaire pour faire passer vos projets, tout ce que vous voulez faire passer. Alors, nous passons maintenant, écoutez bien, donc j'enlève la lune et les quinconces et nous passons maintenant aux vierges du 26, jeudi, et du 28, samedi. Ben oui, on saute vendredi, ça n'est pas les mêmes aspects. Vous voyez comme quoi c'est d'un jour à l'autre. Par contre, Vierge du 26 et du 28, vous avez le même aspect, principalement l'opposition de Jupiter. Et point final. Alors, je vous invite à aller voir ce que j'ai beaucoup développé pour les Vierges du 24, mais comme vous n'avez que cet aspect-là, je le redis quand même, vous allez donc être très boosté sur cette nouvelle année solaire pour vous, c'est-à-dire en gros jusqu'en août 2022, au point de vue dynamisme, mais aussi de belles opportunités qui vont venir vers vous. Comme je le dis souvent, l'opposition de Jupiter, même si c'est une opposition, n'est jamais négative, elle ne peut pas l'être. Jupiter étant la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, tout au plus, elle énerve, elle met un peu sur les nerfs. Alors, vous, Vierge, qui êtes un signe de terre, qui prenez souvent les choses avec calme, vous n'avez pas des réactions primaires, vous êtes plutôt dans le secondaire, vous réagissez le lendemain, vous laissez passer la nuit, vous réfléchissez, vous mentalisez. Là, Jupiter, elle va vous booster, elle va vous donner une audace toute l'année que vous n'avez probablement jamais eue. Or, ça va en surprendre plus d'un, et vous aussi, ça va vous surprendre souvent, vos propres réactions vont souvent vous surprendre, et vous allez vous rendre compte qu'avoir de l'audace, eh bien, par moment, c'est pas mal. Ça fait passer les projets. Et oui, tout simplement. Donc vous voyez une nouvelle expérience pour vous de vie dans cette année, où parfois vous ne pourrez pas vous empêcher de réagir comme jamais vous ne l'avez fait. Et puis, bingo, ça sera positif. Et oui, parce que c'est Jupiter qui est là. Nous revenons maintenant aux Vierges, donc, de vendredi 27. Et oui, on revient au milieu. Par contre, Vierge du 27, regardez, vous avez un trigone de la Lune. Alors, ça va ressembler un peu aux Vierges de tout à l'heure, du 24 ou 25, je crois. Le trigone de la Lune va, évidemment, on garde tout ce qu'on a avec Jupiter, c'est-à-dire un beau dynamisme, des opportunités qui arrivent, vous osez aller de l'avant, vous osez dire ce que vous pensez, et puis ça passe, contrairement à d'habitude, vous n'attendez plus trop pour réagir, vous avez même parfois des réactions sur le moment qui sont très bien positionnées et qui passent très bien, donc vraiment une année fort dynamique grâce à cette magnifique Jupiter en face de vous. Et le fait d'avoir un trigone de la Lune, là aussi, va faire que le côté féminin va pouvoir énormément vous aider, puisque le trigone, c'est un aspect, c'est le meilleur des aspects, hein, très très bon, très positif. Donc ce côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, empathique, faire passer les choses en douceur malgré tout, observer en étant un peu discret, discrète, bon ça vous savez faire, mais disons vraiment être dans l'observation, être dans l'écoute aussi, parce que vous n'êtes pas tellement dans l'écoute Vierge, vous vous écoutez vous-même, vous êtes assez égoïste, disons-le, hein, c'est-à-dire égoïste dans le sens où ce sont vos projets qui vous intéressent et vous n'aimez pas qu'on vous perturbe, vous êtes un signe de terre, ou spécialement les projets des autres, si ça ne vous concerne pas et que ça ne vous permet pas d'avancer, ça vous concerne, ça vous intéresse pas tellement. Là, franchement, dans toute cette année solaire, le ciel vous conseille vraiment d'être un peu empathique avec les autres, de les écouter et vous verrez que ça vous rapportera gros. Nous passons aux Vierges du 29, puisque 28, on l'a fait avec le 26. Ouf, ça y est,
après je vais aller me baigner, hein. Après je vais me baigner, ne vous inquiétez pas. Donc, Vierge du 29, dimanche 29, et ça sera donc notre dernier jour de cette vidéo, puisqu'après, à partir de lundi 30, je reprends les vidéos normales. Donc, Vierge de dimanche 29, vous bouclez la boucle. Et alors là, clouc, 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 regardez ce que je fais. Le ciel change complètement. C'est rigolo quand même. Vous terminez la vidéo et ça change complètement. Bim, bam, boum, on change. Alors, tout d'abord, vous aurez un très beau trigone, attention, donc, de Uranus. Alors, où est ma petite planète Uranus et de la Lune. Alors, voilà Uranus. Déjà, vous rentrez, ou plutôt, Uranus et la Lune, le jour de votre anniversaire, c'est-à-dire le dimanche 29 août, vous envoie un magnifique aspect. On va y revenir évidemment. Et en même temps, vous avez aussi un aspect de quinconce, alors qui est un peu compliqué, mais qui est quand même, dans ce cas-là, fort positif, un quinconce de Saturne. Je la mets un petit peu plus loin, mais ça reste du vert. Vous voyez que ça change, mais complètement. J'explique. Tout d'abord, en toile de fond, nous allons prendre l'aspect quinconce de Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète difficile. Quand on voit, nous, les astrologues, Saturne, on dit non, pitié, pas Saturne. Bon, je plaisante évidemment, parce qu'elle a vraiment son utilité, d'autant plus quand elle s'expose avec un signe de terre comme vous, puisque Saturne, c'est la planète du Capricorne, signe de terre comme vous, et grand ami à vous. Donc vous n'avez rien à craindre, surtout quand elle est en aspect correct avec vous, évidemment, de Saturne. Au contraire, ça veut dire que cette année qui arrive, cette nouvelle année solaire qui se déroule devant vous jusqu'en août 2022, eh bien vous allez mettre des projets en place hyper sérieux, pérennes, dans la durée. Alors ça peut être un mariage, un enfant à naître, une entreprise que l'on ouvre, que l'on monte. Voilà, on peut tout envisager. Un changement de travail qui vous conviendra parfaitement bien. La retraite, vous prenez votre retraite et ça va bien se passer. C'est pour vous un grand changement de vie avec Saturne qui, c'est pas boum bam boum, hein, c'est un changement de vie sur la longueur, une belle préparation avec de grandes fondations. C'est quelque chose qui s'annonce de très intéressant. Et justement, le magnifique trigone d'Uranus-Lune, alors attention, hein, Uranus-Lune, c'est hyper dynamique. Uranus, planète de l'électricité, des inattendus, des imprévus. Là, elle vous envoie un aspect de trigone magnifique, donc tout va bien, ça sera plutôt positif. Hein. Mais en plus, lorsque la Lune est en conjonction avec Uranus, alors là, on travaille aussi, ce qui est touché aussi, c'est notre intimité personnelle. Donc on voit bien que cet Uranus vient vous bousculer quelque part, avec dans toute votre intimité, dans tout ce que vous croyez, ce que vous avez cru jusqu'à présent, dans les bases que vous avez fondées jusqu'à présent, dans ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, et bim bam boum, là quand même, elle vient vous dire, écoute, bon, c'est bien tout ce que tu as fait, mais moi non, avec ma copine Saturne et ma copine la Lune, eh bien on va te proposer d'autres choses. Et franchement, il est temps que tu avances, il est temps que tu bouges, il est temps que tu changes d'idée, d'aspect, de travail, de vie. Bref, il est temps qu'il y ait quelques changements dans ta vie et ce seront des changements positifs sur la longueur, sur la durée, comme vous aimez. Rien de pouf, paf, pas de coup de foudre, de la foudre dans le sens grac, grac, grac de l'orage, hein. Après, les coups de foudre, vous en aurez certainement dans l'année, avec Uranus en bonne position, c'est certain. Donc, voilà, si vous voulez de belles choses qui vont arriver dans votre année solaire, mais en même temps, ça va bouger, disons-le, Vierge, vous ne pourrez plus rester sur votre rocher, faire un avec votre bloc, rock, et heureusement, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait de temps en temps des années où on bouge. Après, vous pourrez y retourner sur un autre rocher. Voilà pour vous, Vierge. Voilà mes amis, je suis quand même contente d'avoir pu vous poster ces anniversaires parce que vraiment je me suis dit je ne vais pas, c'est vraiment pas juste que, voilà, parce qu'on est tous en vacances, on se repose un peu, on en a besoin certes, mais
C'est vite fait, ça n'est pas une vidéo qui prend beaucoup de temps, ce sont des choses que je travaille astrologiquement parlant toute l'année, donc je les connais, je fais très vite pour faire ça, je vois les aspects, donc je l'ai faite pour vous. Je vous souhaite au lion de tout à l'heure, et puis à vous Vierge, un joyeux anniversaire en ce temps estival, et puis nous nous retrouvons à partir de lundi 30, on reprendra nos habitudes, on les bouscule un peu comme grâce à Uranus, ça fait pas de mal. Et n'oubliez pas, Lion et Vierge, que quand même la roue astrale de l'anniversaire, elle, sort tous les jours à midi. C'est les oracles dans l'année qui vient vers vous, votre année solaire, pour compléter ce temps astral. Je vous renouvelle mes joyeux anniversaires pour vous, Lion et Vierge, et je vous dis, à la rentrée. Mais bon, profitez encore de ce mois d'août. À bientôt!